Bonjour à tous dans ce nouveau News Flash. Je n'ai pas d'annonce particulière cette fois-ci, donc passons directement aux news. Netflix, la plateforme de vidéo à la demande, vient d'acquérir les droits de distribution d'Evangelion, publication prévue au printemps 2019. Ce qui est une excellente nouvelle, déjà parce que, bien sûr, on va voir une excellente série sur Netflix, une série dont d'ailleurs j'ai fait un alert spoiler dont je suis très fier du résultat, il y a ici, ainsi que les films. Enfin, Death and Rebirth, faut pas s'en passer, hein. Mais surtout, bon là je fais que supposer parce qu'il n'y a rien eu d'officiel, mais le prochain film Rebuild of Evangelion 4, ou 3.0 plus 1.0, ils sont bizarres les japonais avec leur titre. Bref, ce serait cool que ce quatrième film qui est prévu pour 2020, on puisse le voir en même temps, voire un petit peu après, que sa période de sortie japonaise, un petit peu comme ils avaient fait avec le film Fullmetal Alchemist. Mais aussi... potentielle adaptation en live? J'avais parlé il y a quelques années d'un projet d'adaptation par le studio Weta, vous savez les mecs qui s'occupent des effets spéciaux du Seigneur des Anneaux, d'Avatar, de la planète des singes. Voilà, ils ont dans leur tiroir un vieux projet très ambitieux d'adaptation d'Evangelion. Bon, ça s'est pas fait, mais peut-être qu'avec Netflix, maintenant qu'ils ont les droits... ça pourrait, non? Peut-être pas un truc au niveau de la série originale, mais quand même un truc très intéressant. Et si le produit final se révèle pourri, ben on pourra toujours revoir l'original sur la même plateforme, hein. On fait pareil avec Fullmetal Alchemist, hein. Donc nous verrons ce qu'ils feront de ces droits, mais je fais confiance à Netflix sur ce coup. Encore Netflix, un projet de remake américain de Cowboy Bebop serait en cours de production. Alors là, par contre, j'avoue, je suis pas trop joasse. Parce que l'intérêt principal de Cowboy Bebop, c'est que c'était un univers purement américain, avec des films noirs, de la science-fiction, du western, etc. Mais fait au style japonais. Là, ça va être des trucs essentiellement américains, faits par des Américains. De suite, c'est moins intéressant, quoi. De plus, un remake américain de Cowboy Bebop, ça existe déjà, ça s'appelle Firefly. D'ailleurs, pourquoi vous faites pas une suite de ça, Netflix? Surtout que là, il y a une demande, hein. Mais bon, après, on va pas juger avant d'avoir vu le résultat. Si ça se trouve, ils vont trouver une façon de rendre le concept très intéressant. Je veux dire, on sait même pas qui va s'occuper du projet, donc si ça se trouve, on peut être surpris. Mais il y a un autre truc très intéressant que Hermite m'a pointé du doigt. Entre ça, la prochaine série God in the Shell Standalone Complex et la nouvelle série Le Chevalier du Zodiaque, on voit que Netflix essaye de remettre en avant des vieux classiques de la Japanimation. Et c'est bienvenu dans cette époque des animés qui est en totale saturation. Là, on est à un stade où on a 30 à 50 séries par saison. Tous les 3 mois, quoi. On s'y retrouve plus à force. Et du coup, les nouveaux fans d'animé, ben, ils n'ont plus l'occasion de découvrir de vieilles séries qui méritent d'être retenues, quoi. Je me souviens que quand j'étais jeune, quand tu voulais t'intéresser aux animés, généralement, les gens, ils te proposaient des classiques comme Akira, Gundam, Ghost in the Shell, Princess Mononoke, Ranma Tomy, Cowboy Bebop, Fullmetal Alchemist, Death Note, Samurai Champloo, etc. Et ça te donnait des références pour comprendre ce média. Ce qui était important à une époque où c'était pas facile d'accès. Niveau distribution en France, c'était pratiquement du miracle. Niveau site internet, fallait trouver un site qui permettait de s'en procurer facilement. Et avec des équipes de fansub français qui pouvaient s'occuper de tout. Donc ouais, ça c'était compliqué à l'époque. Heureusement, de nos jours, on est beaucoup mieux servi. Surtout niveau DVD. Et du coup, c'est une excellente chose qu'une plateforme comme Netflix permette de redécouvrir ces vieux classiques. Parce que c'est pas parce que c'est vieux que ça mérite de prendre la poussière. Annonce, le prochain Men in Black avec Chris Hemsworth se révèle avec des photos officielles et un titre officiel, Men in Black International. Franchement, je suis très content qu'on ait un nouveau film Men in Black parce que je suis un grand fan du premier film. Les deux suites un peu moins. Premier film qui était excellent avec son univers fascinant et même la série d'animation qui exploitait mieux cet univers que les deux suites qu'on a eu au final. Et moi-même je rêve de faire une fan série sur cette licence. Et là en plus c'est plus Barry Sonnenfeld qui s'en occupe, et tant mieux parce que Barry Sonnenfeld il commençait à... Non mais là maintenant c'est F. Gary Gray qui s'en occupe, le réalisateur de NWA Straight Outta Compton et de... Fast and Furious 4750, 3700. Et j'espère que du coup le film sera plus orienté SF et action que comédie, parce que ça c'était la partie qui avait tendance à foutre en l'air les suites. Surtout que voilà, dans la photo, bon c'est un détail, mais sur la photo tu vois que nos deux héros, ils sont tout transpirants, ils sont mal coiffés, ils ont plus leur cravate, ils sont un petit peu sales, ce qui montre que c'est un peu plus intense que d'habitude, que les fois où nos héros ils ont même pas taché leur costume, quoi. Et rien que le titre international, tu veux dire que les aliens vont autre part qu'à New York? Non! C'est une bonne base pour faire une nouvelle série de films sans pour autant partir sur le reboot et sans devoir faire appel à Will Smith ou à un Tommy Lee Jones qui est de plus en plus trop vieux pour ses conneries. La seule inquiétude, c'est bon, c'est con, mais Chris Hemsworth, revival d'une vieille licence sur des créatures loufoques qui sont chassées par une organisation et qui est produit par Sony en plus de ça.
Ouais, ça rappelle un petit peu SOS Fantôme. Mais bon, là, ils ont l'air d'avoir retenu de leurs erreurs par rapport à SOS Fantôme. Je veux dire, SOS Fantôme aussi aurait pu tirer avantage d'un concept international. Je veux dire, vous imaginez, on verrait des équipes de SOS Fantôme venant des 4 coins du monde. Voilà, on aurait une équipe japonaise, par exemple, qui chasse des yokai avec des appareils capables de faire des sauts sur les murs et sur le sol. On aurait une équipe basée à la Nouvelle-Orléans qui combattent les fantômes avec du vaudou. Ou même une équipe irlandaise qui combat les lutins et les fées de... Ah non, non, ça c'est Hellboy. Je pense pas que Men in Black sera aussi créatif, mais bon, j'ai quand même hâte de voir le résultat. Autre annonce... DeviantArt le film. Je suis désolé, je suis du genre à donner une chance à des projets comme ça, mais... plus ça va, plus ce film il pue quoi. Le fait que c'est la première fois d'un réalisateur, le fait que ça se passe avec de vrais humains, le fait que Jim Carrey joue Dr Eggman, ça pue la formule à la Alvin et les Chipmunks, les Schtroumpfs et Woody Woodpecker, vous voyez le genre hein. Sonic va être une créature en image de synthèse moche qui va embarrasser un humain qui est joué par une célébrité, voilà. Mais qui tu veux, mais Neil Patrick Harris ou le mec qui jouait Cyclope dans X-Men, voilà, ça revient au même. Et la fiche officielle n'est pas du tout rassurante. Au contraire, elle confirme même le syndrome Schtroumpf. On essaye de rendre la créature cartoonesque réaliste et du coup ça donne un rendu moche. Dire au moins Détective Pikachu il a une bonne tronche. Je veux dire littéralement t'as un fan film Sonic où Sonic a l'air mieux quoi. On peut toujours être agréablement surpris par le projet, oui bien sûr, mais la partie comme c'est... ça va être nul. Disney, les fans me demandent régulièrement mon avis là-dessus. Le film Disney Channel sur Kim Possible a sorti une BA dernièrement. J'en ai rien à foutre de ce film. Je sais pourquoi on me demande mon avis là-dessus, c'est parce que j'ai fait un alert spoiler sur Kim Possible et que je suis moi-même un grand fan de Kim Possible. J'ai tous les DVD qui sont sortis en France même. Mais la raison pour laquelle j'en ai rien à foutre, c'est parce que c'est un téléfilm Disney Channel. C'est pas parti pour être un chef-d'œuvre les mecs. Si à la limite c'était un film live action qui sort au cinéma, là peut-être, mais non, c'est un téléfilm Disney Channel. Et la BA montre que c'est moins moche que ce que je pouvais craindre, hein. Honnêtement, c'est mieux travailler qu'un Spirou ou un Nicky Larson qui sort bientôt, là. Mais ça fait toujours Disney Channel, quoi. Le casting a l'air pas mal du tout, je veux dire, Draken et Shigo, ils sont très ressemblants, ils ont l'air d'avoir rajouté une mutation sur la peau de Draken. Peut-être qu'ils vont enfin expliquer pourquoi il a une peau bleue, je veux dire, ça va un petit peu gâcher le running gag, mais voilà. Alison Hannigan joue la mère de Kim. Cool, voilà, c'est cool d'avoir pensé à elle. Et l'actrice qui jouait Kim Possible dans la série va aussi apparaître dans ce film. Je suis sûr que ça va être un caméo du genre... bien petite. Le seul que je trouve raté, c'est le professeur des mentors. Mais bon, à tous les coups, ça va être un méchant à combattre en ouverture de film, donc pas vraiment besoin d'en faire un bon design là. Les effets spéciaux ont l'air beaufs, les scènes d'action ont l'air pas super impressionnantes et... wow, t'as sacrément maigri, voilà, ça. C'est quoi ton secret, ça m'intéresse? Ça reste très télévisuel, mais à l'occasion, on verra ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour ce news flash. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à proposer des articles que je pourrais peut-être traiter dans un prochain news flash. Si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de l'émission, vous pouvez toujours déposer un don soit sur Tipeee, soit sur Utip. Utip, l'avantage c'est que vous avez juste à regarder une pub et c'est bon, vous m'avez soutenu, hein, ça vous coûte rien. Et d'ailleurs, sur Utip, vous pouvez désormais vous procurer des t-shirts Fermela customisables. D'ailleurs, je compte en profiter pour créer de nouveaux produits dérivés. On verra peut-être des suites avec le logo du bureau de Fermela. Voilà, je verrai ce que je trouverai comme idée. Cela étant dit, bonne journée à tous, joyeux Noël et à bientôt sur Fermela.